Ok, honorable homme de Dieu, par rapport à ton intervention euh, initiée par la question très importante que tu posas, qui est la suivante, qui dit, j'aimerais donc que tu m'expliques clairement qu'est-ce que cela implique, comment force-t-on le royaume de Dieu? Voilà, comment force-t-on le royaume de Dieu? C'est vrai que c'est vrai que dans Matthieu chapitre 11, verset 12 qu'on a partagé, où il est dit par la parole du Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, le Christ dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, c'est vraiment magnifique comme parole. Et en toute sagesse, nous devons pousser loin notre réflexion sur cette parole-là, vraiment pousser loin, 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 loin notre réflexion sur cette parole. Et le meilleur moyen, en tout cas en toute humilité de notre part, de pousser loin notre réflexion sur cette parole, c'est nous appuyons toujours sur les Saintes Écritures. Aller loin avec plein de références bibliques qui parlent de ça. Et c'est ça qui va nous aider peut-être à mieux comprendre les choses. Donc, comment force-t-on le royaume de Dieu? En d'autres termes, pour la force qu'on doit pratiquer et avoir pour pouvoir avoir accès au royaume des cieux. Et ta question est tout à fait essentielle et très importante. Je reviens, elle est très importante. C'est vrai que pour avoir des réponses quand même assez claires et assez bonnes, il ne faudrait pas qu'on se trompe sur les pensées relatives à l'accès au royaume de Dieu. Ce que je dis, c'est vraiment une base de pensée, de réflexion. Ça m'est personnel, je répète, ça m'est personnel. Il n'y a personne qui aura la vie éternelle qui ne sera pas dans le royaume de Dieu. Je répète, il n'y a personne qui aura la vie éternelle qui ne sera pas dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui ont la vie éternelle seront dans le royaume de Dieu. Imaginons un instant le plus grand et le plus beau pays, le plus parfait selon, comment on appelle la création de Dieu. Euh, Notre Dieu est présenté dans les Saintes Écritures comme étant le roi des rois. Et dans ce royaume ou dans ce pays, c'est sûr que le roi au-dessus de tous les rois de ce pays, c'est l'Éternel. Donc dans son royaume. Donc tous ceux qui ont la vie éternelle, tous ceux qui auront la vie éternelle auront seront dans le royaume de Dieu. Ah, donc ton dernier phrase, c'est de ce que j'ai pu comprendre, si je ne me trompe, corrige-moi, selon ta compréhension des Écritures, le crucial est de suivre le Shabbat. On va y revenir, on va y arriver plus tard. Donc, je continue toujours les pensées par rapport à, à notre position dans le royaume de Dieu. L'essentiel de mon insistance là-dessus, avant tout, s'appuie sur les paroles du Seigneur Jésus. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et le même Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, ce sont des références quand même assez fortes qui viennent éveiller notre réflexion sur la question. Ce qui est vraiment magnifique, si tu prends le livre de Matthieu, ensuite Marc, Luc et Jean, les quatre évangiles qui reflètent tous les conseils, toutes les paroles du Seigneur Jésus, tu seras vraiment agréablement surpris de voir combien de fois il fait référence au royaume de Dieu. Ça dit, c'est un nombre vraiment indescriptible, un grand nombre, il parle plein de fois du royaume de Dieu. Et c'est marrant parce que si tu prends tous les différents points qu'il aborde par rapport au royaume de Dieu, ça nous éclaire encore plus. Donc moi, je te conseille et je t'encourage vraiment à mener des réflexions à ce niveau.
Donc, les restrictions alimentaires données par le Seigneur à Israël restent applicables jusqu'à aujourd'hui pour tout membre du corps de Christ. Donc, tes questions sont magnifiques, tes questions sont merveilleuses. Pour être franc avec toi, moi, ton frère, je n'ai pas les réponses, mais la Bible a toutes les réponses. La parole de Dieu a toutes les réponses. Et une bonne compréhension de la parole de Dieu nous aide à ne pas vraiment nous tromper, à ne pas, parce que Dieu ne change pas. Moi, je pose beaucoup de questions à beaucoup d'hommes de Dieu, à beaucoup de personnes. Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu change selon vous? Non, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne faut pas penser que ce qu'il avait dit la dernière fois ou bien ce qu'il avait pensé la dernière fois est différent de ce qu'il pense aujourd'hui. Et c'est très intéressant. En s'appuyant simplement sur les paroles du Seigneur Jésus-Christ, on fera vraiment attention. Je l'ai dit et souvent je le partage. Si tu prends ta Bible dans le livre de Luc, au chapitre, au chapitre 22, au verset 42, tu vas lire là-bas où Jésus-Christ, il fait sa prière et il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il fait même de nouveau la prière où il revient, il dit, j'ai accompli toute ta volonté, je n'ai pas fait ce que je voulais, je n'ai fait que ce que tu voulais. Donc le Père éternel, qui était déjà annoncé avant, si tu prends Ésaïe au chapitre 9, au verset 6, où on te parle du Fils qui est né, qu'on appelle le Père éternel, Christ obéit à toutes les attentes du Père éternel. Mais si nous sommes dans le corps de Christ, pourquoi nous permettre de nous conduire en désobéissant au commandement du Père éternel? C'est une question. On est en Christ. Si on est en Christ, est-ce que on doit suivre le modèle de qui a été Christ, de comment il s'est comporté, ou on doit faire, on peut se permettre aujourd'hui de faire le contraire? Parce que, entre guillemets, une manière d'interpréter la référence de lui qui dit nous ne sommes plus sous la loi, bah, effectivement qu'on n'est plus sous la loi, mais il y a une manière d'interpréter qui laisse présager que on peut se permettre de faire le contraire des recommandations divines dans sa loi et se comporter autrement. Est-ce que cela vraiment est vrai? Est-ce que cela vraiment tient le coup en vérité, en toute vérité? Donc, juste en analysant toujours les Saintes Écritures, on trouve des réponses à tout. On trouve des réponses à tout. Donc, voilà des versets que je te laisse passer en revue, les uns après les autres. Et sur cette base, certainement, tu auras tes pensées. Ça va peut-être te faire réfléchir, pousser loin en regardant 1001 références dans la Sainte Bible qui peut aider. Un homme ne doit pas se raser le coin de la barbe. Ok, bon, par rapport à toutes tes questions, si tu veux, jusqu'à là, il y a des réponses de manière précise et exacte dans la Bible. Hein. Je- voilà, quoi, des réponses assez précises et exactes. Moi, je ne juge personne qui rase sa barbe et je n'encourage pas les gens forcément à raser leur barbe. Loin de là. Voilà, parce que Dieu lui-même, qui est plus puissant, qui est plus parfait, qui est plus bon que moi, qui m'a créé, qui existe avant moi des milliards d'années, a parlé de la barbe de l'homme et a conseillé à l'homme de ne pas raser sa barbe. C'est écrit dans la Bible. Je vais te donner aussi la référence qui parle de ça, où Dieu a dit à l'homme, il ne faut pas raser sa barbe. Et que Dieu, il préfère que l'homme laisse sa barbe. Voilà, c'est écrit. Donc, c'est pas moi qui ai inventé. Faut pas, c'est ça. Maintenant, sans parler de, par exemple, se raser la tête et les cheveux, c'est autre chose. Je vais te raconter aussi l'histoire là-dessus. C'est magnifique. C'est toujours appuyé sur les Saintes Écritures. Et, voilà. Donc, on va d'abord aller sur le côté du royaume de Dieu. Je ne vais pas aller dans 1000 versets, mais je vais te donner juste quelques versets qui sont des clés de réflexion et qui permettent dans tes recherches. Moi, franchement, je te parle des convictions que moi j'ai dans le cœur et par conviction désormais. Cependant, je n'en impose pas. Par exemple, ce que je crois là, comme j'ai dit là, entre toi, dans ton désir peut-être de vouloir savoir vraiment ce que Dieu veut et faire ce qui plaît à Dieu, tu vas découvrir et voir encore des choses qui vont être différentes peut-être de ce que moi je t'ai dit, mais qui ne sont pas basées sur un esprit d'opposition, loin de là. Mais ces choses différentes vont m'enrichir encore plus. Et si moi aussi, ce que j'ai, ça vient vraiment de Dieu, ça ne va pas te tromper, impossible. Tu vas adhérer ça, tu vas recevoir ça, ça va te faire du bien. Et ça va nous aider à nous enrichir toujours plus. Donc voici quelques versets que je te donne là. Luc chapitre 16, verset 16. Tu peux regarder, tu lis ça. C'est affiché depuis un moment où il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Alors, est-ce qu'après Jean, ces choses ne sont plus utiles parce que ça a subsisté jusqu'à Jean? Est-ce que ça signifie alors que après Jean, la loi ne subsiste plus? Alors, comme je le dis souvent, il y a les interprétations des textes et il y a les phrases qui doivent être ajustées et mieux corrigées. Maintenant, il dit par la suite, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. C'est-à-dire, à partir de ce moment, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. On va y revenir plus tard. C'est assez intéressant ça. Donc, il continue ici. Il dit ici dans Jean chapitre, c'est Jean maintenant qui parle, chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël, lui dit, nous avons trouvé
celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Donc, il y a un lien de manière très claire, avant même que Jésus ne vienne, que des choses qui aient déjà été annoncées par lui dans la loi de Dieu. D'où l'importance de la loi. Voilà. Donc, si on parle de Jésus dans la loi, c'est tout à fait normal qu'on fasse toujours récurrence à la loi de Dieu pour pouvoir savoir des choses. Mais il y a des choses encore plus magnifiques que ce que je dis, qui démontrent qu'on a besoin de ça. C'est indispensable pour notre vie et pour nos avantages sur le plan spirituel. Mais on va arriver une autre fois. Dans Actes chapitre 3, verset 18, 18 c'est 6 fois 3, c'est assez intéressant. Il dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche des prophètes, que son Christ devait souffrir. Donc, déjà, des choses ont déjà été annoncées par la bouche de ces personnes avant que Jésus ne vienne. Et en ce temps, on sait que c'était la parole de l'Éternel qui était toujours là. Et Jésus-Christ a démontré dans son attitude qu'il est venu non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Voilà. Donc, si on prend dans Éphésiens chapitre 5, verset 5, double grâce, 5, 5, sachez-le bien. Aucun impudique, ni impur, ni cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Et j'apprécie bien cette référence. Il dit n'a d'héritage, il ne dit pas n'a d'accès, il dit n'a d'héritage. Donc, aucun impudique ou impur n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que cette personne n'aura pas accès au royaume de Dieu. Alors moi, j'accentue vraiment mes partages sur l'importance de notre position, non pas de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la pure grâce, ce n'est ni par nos œuvres. C'est à cause de ça, quand je parle beaucoup, je dis le plus important sur le royaume de Dieu. Ce n'est pas relatif à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vraiment quelque chose par pure grâce. Bien sûr, on a fait le choix vraiment et on a accepté par humilité de croire en Jésus, de donner notre vie à Jésus. Gloire à Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Cependant, les questions relatives au royaume de Dieu, c'est autre chose. Et Jésus-Christ nous démontre que là, en tout cas, c'est la force. Là, c'est le combat. Là, vraiment, il faut se battre. Voilà. On continue dans 1 Corinthiens encore chapitre 6, verset 9. Toujours que dit l'apôtre Paul, le même apôtre Paul qui a parlé dans Éphésiens chapitre 5, verset 5. Il parle encore. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est magnifique ça. Donc, Jésus dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et maintenant, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui ne cherchent pas le royaume et ceux qui ne cherchent pas la justice, ben, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu? Non. Ils pourront entrer dans le royaume de Dieu. Parce que je répète, tous ceux qui auront la vie éternelle vont rentrer dans le royaume de Dieu. Je répète, tous ceux qui auront la vie éternelle, c'est dans le royaume de Dieu, ils seront en train de vivre éternellement. Parce que rappelle-toi que Dieu, notre Dieu est le roi, avec R majuscule, des rois, petit r, avec S. Le roi, il n'y a pas S, mais les rois, c'est petit r avec S. On va revenir là-dessus une autre fois. Et c'est assez intéressant. Donc, il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infables, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, je l'ai pris souvent comme exemple. Celui qui est en train de mourir à côté de Jésus-Christ reconnaissait toute sa criminalité de vie. Et il a demandé quelque chose à Jésus. Et la réponse que Jésus lui a donnée est très claire. Mais les gens ne comprennent pas, les gens ne réalisent pas, les gens ne veulent pas accepter. La réponse qu'il a donnée à Jésus-Christ était très claire. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Grand frère, écoute bien. Il dit, quand tu reviendras dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui a dit, je te l'ai dit aujourd'hui, même tu seras au paradis avec moi. Écoute-moi bien. Le paradis dont Jésus parlait là, ce n'était pas le ciel. Ce n'était pas le ciel, ce n'est pas le ciel. Jusqu'aujourd'hui là, ce n'est pas le ciel. C'est le lieu où se trouve Abraham. Je répète, c'est le lieu où se trouve Abraham et tous ceux qui ont déjà reçu par la pure grâce de Dieu la vie éternelle. C'est là-bas que se trouvent tous ceux-là. Et mais il y a un ordre là-bas, il y a un classement là-bas de position. Abraham, c'est celui qui les reçoit. Ça signifie que Abraham est vraiment très élevé, très surclassé. C'est comme tous ses enfants, selon la promesse que Dieu lui avait faite avant. Mais là-bas, là, ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel. La preuve en est, quand Jésus-Christ en parle, Jésus dit que Moïse était sur terre. Pendant qu'Abraham parlait, Abraham disait à la personne qui lui demandait, ah, mais laisse-moi aller dire aux gens qui n'ont qu'à vraiment faire attention pour pouvoir vraiment venir au paradis.
Et Abraham leur disait que Moïse insultait. Jésus est en train de raconter cette histoire-là, au fait. C'est ce fait-là qui s'est passé qui est spirituel. Donc, où sont tous les morts? Je ne dis pas en Christ, mais avant que Christ vraiment ne fût manifesté et n'eussent commencé à agir et qu'on entende ses paroles, où étaient tous les morts? Je répète, où étaient tous les morts? Même ceux qui avaient la destinée de la vie éternelle et la pure grâce du salut et même des récompenses, ils étaient au séjour des morts. Une partie qu'on va appeler dans le sujet le paradis, si vous voulez, c'est-à-dire où se trouve Abraham, avec tous ceux qui ont été offerts comme des poussières, comme des étoiles du ciel, comme les poussières à la plage de la mer. Ils sont au paradis, là, ou du moins ils sont dans ce lieu-là. Ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel. C'est à cause de ça, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit l'apôtre Paul, il dit n'hériteront. Il ne dit pas ont hérité ou bien je dis n'hériteront. Ça a tout son sens, le principe relatif à n'hériteront. Et c'est relatif à quoi de manière plus accentuée. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que le débat, excuse-moi l'expression, est trop large. Donc, ce que je peux te donner là, c'est comme si ça vaut la poussière. C'est tellement petit, mais pourtant c'est très important pour nous, en fait. Et on peut s'appuyer, on va passer même peut-être des siècles et des siècles, on ne va pas finir. Pourquoi? Imagine que pendant les 1000 ans, de règne de Christ sur terre, c'est la même Bible qu'on aura toujours. Ça veut dire que notre niveau même d'interprétation et d'utilisation même de la Bible là, ne vaut même pas même un milliardième. À mon avis, hein, ça ne vaut même pas un milliardième parce que malgré que, je sais pas quoi, l'histoire est longue. Donc, je n'ai pas la prétention, mais cependant, hein, le peu que Dieu nous donne quand même de savoir, c'est vrai. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est faux. Il dit dans Colossiens au chapitre 1, verset 12 verset 14, on va lire tout, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ça a tout son sens, c'est magnifique ça comme phrase. Et il dit au verset 13, il dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et nous a transportés dans le royaume. Alors, c'est magnifique. Parce que là où l'apôtre Paul dit nous a transportés, et là, c'est encore révélateur de quelque chose de magnifique. Il ne parle pas en guillemets de quelque chose de futur, mais il dit quelque chose qui s'est passé. Il dit nous a transportés. C'est-à-dire lui-même, c'est faisant partie, ou du moins tous ceux qui sont dans le corps de Christ, font partie de ceux qui sont dans le royaume du Fils de son amour. Alors, il dit en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, la rédemption et la rémission des péchés font référence toujours à notre attitude à ne plus transgresser les commandements de Dieu, la loi de Dieu et autres. Il suffit juste, par exemple, de venir ici. Si on va on va aller rapidement dans 1 Jean, si je ne me trompe pas, dans 1 Jean au chapitre 3. On va lire un verset quand même qui est très peu abordé par beaucoup. Voilà, il dit par exemple ici, quiconque pêche transgresse la loi. Et il fait une définition assez intéressante. Il dit le péché est la transgression de la loi. Alors imagine-toi un peu, prendre tous les versets dans la Bible où c'est écrit péché, en t'appuyant simplement sur cette définition, tout simplement, non pas sur tes pensées ou bien tes idées, mais rien que sur cette définition, le péché est la transgression de la loi. Alors on va dire simplement ça. On dit, or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les transgressions de la loi. Et il n'y a point en lui de transgression de la transgression de la loi. Donc, partout où tu vois péché, remplace ça simplement par la définition qui vient des Saintes Écritures, non pas de tes pensées ou bien de mes pensées, simplement des Saintes Écritures. Partout où tu vois péché, alors rassemble ça par la transgression de la loi. En termes d'une très bonne interprétation qui a tout son sens. Et si on continue au verset 6, quiconque demeure en lui ne transgresse point la loi. Il dit demeure en lui, demeure en Christ. Quiconque transgresse la loi ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Alors, l'amour de Dieu, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Celui qui transgresse la loi est du diable. Car le diable transgresse la loi dès le commencement.
Le Fils de Dieu a apparu pour réduire les œuvres du diable, c'est-à-dire l'attitude à transgresser la loi. Pensez que, entre guillemets, parce qu'on est en Christ. Alors, la plus grande erreur, et là, je vais mettre pause là-dessus, ça fait déjà près de 20 minutes, et je vais m'arrêter là-dessus, qui est assez intéressant, sur lequel il faut que tu reviennes. Les gens vont mal interpréter la référence biblique de l'apôtre Paul, qui disait que nous ne sommes plus sous la loi. Et comme nous ne sommes plus sous la loi, entre guillemets, on peut se permettre alors de poser des actions contraires à la loi que Dieu a établie. Ça, c'est un gros problème, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur d'enseignement et de partage. Alors, je reviens là-dessus. Nous ne sommes plus effectivement sous la loi, mais souvenons-nous des paroles de l'Éternel, où il dit lui-même, si on va dans Hébreu, c'est un Nouveau Testament, Hébreu quand même. Hébreu, c'est quand même magnifique. Si on vient dans Hébreu, allons-y dans Hébreu au chapitre 10. Oh, je n'ai même pas prévu même pour le verset 1, c'est magnifique le verset. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. C'est magnifique. Il dit, la loi possède une ombre des biens à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est important. La loi ne peut jamais amener les assistants par la perfection. Et les assistants ici dont il est question n'est pas relatif à ceux qui sont en Christ, parce que il était question de manière précise dans ce verset de ceux qui n'étaient pas avant Christ. Mais allons-y plus loin. On va trouver le verset dans le chapitre 10, là, tu vas voir. Je crois que c'est le verset qui dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde a vu... Voilà, bon, ici, il faut lire tout le verset, c'est magnifique, mais le verset avec plus de précision, seconde volonté sanctifiée, Christ est identique à chaque sacrifice du péché. Bon, comme je dit partout, tu vois, péché, il faut mettre transgression de la loi, hein. C'est pas appuyant sur une définition de la Bible. Voilà. Prenons une parole de l'Éternel Dieu dans ce chapitre, dans Hébreu au chapitre 10, verset 16. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Il dit, après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai quoi? Mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et il dit, je ne me souviendrai plus de leur transgression de la loi, ni de leur iniquité. Or, là où il y a le pardon des transgressions de la loi, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alors, ça veut dire quoi ça? Il faut bien sonder les Saintes Écritures et pour aller loin. Est-ce que si tu as été pardonné du péché, de la transgression de la loi, tu vas te permettre encore d'aller transgresser la loi? Jésus-Christ est revenu même sur le péché duquel tu as été pardonné, ne va plus repécher. Souviens-toi de cette femme qui avait commis l'adultère, qui faisait partie des 10 commandements. Elle avait commis l'impudicité avec un homme qui là-bas. Elle avait commis l'adultère et quand elle a été emmenée pour être lapidée devant Jésus, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Va et ne reprends plus ce péché. Donc, on doit suivre les conseils de Jésus-Christ. Avant de venir à lui, on a été confronté à cette réalité. Mais plus que jamais, nous qui avons cette grâce-là, de cette alliance nouvelle de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu dit je ferai, c'était une promesse que Dieu avait dit dans le temps passé. Et dans cette alliance que Dieu a fait, c'est-à-dire il a gravé sa loi dans notre cœur. Donc notre position avec la loi n'est plus avant où nous étions sous la loi. Non, maintenant cette loi a été gravée dans notre cœur. Et cette promesse, il avait fait depuis les temps anciens, hein, dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 33 que tu vois ici. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça a tout son sens. Donc c'est ici que je vais m'arrêter aujourd'hui. Il y a d'autres questions que rien que par écoute de cette petite vidéo, cet audio, ça va t'amener toujours à pousser des réflexions et des recherches plus loin. Mais si tu veux peut-être mon intervention toujours, excuse-moi l'expression, mais mon intervention n'est pas la plus importante. Ben, notre démarche à nous appuyer de manière exclusive sur les Saintes Écritures est beaucoup plus importante. Donc pour la question relative à se raser le coin de la barbe, si je me rappelle, la dernière référence que j'ai dû voir ça, ça va être dans Lévitique chapitre 19. Allons-y rapidement, on va voir ça. Dans Lévitique chapitre 19, je crois avoir vu ça ici. Et ça m'a marqué, ça m'a fait vraiment du bien comme référence. Si je viens là, si je fais barbe.
Voilà. Donc, Lévitique chapitre 19, il dit, vous ne couperez point le rond en rond les coins de votre chevelu et vous ne raserez point les coins de votre barbe. Donc, au niveau de la barbe, il ne faut pas se trouver rasé. C'est un peu ça. Vous ne raserez point le coin de votre barbe. C'est ce qui explique et justifie un peu pourquoi ce peuple-là. Écoute, il y a des références même dans le livre, ce sont 6 livres qui ont été enlevés exprès. Par exemple, souvent, je pose la question à des femmes qui se voilent la tête. Je leur dis, montrez-moi dans l'Ancien Testament où vous allez voir que Dieu dit à une femme de se voiler la tête. Cherche. Si tu trouves ça, tu me montres. On s'entend. Dans tout l'Ancien Testament, ça dit depuis Genèse jusqu'à Zacharie, Malachie. Depuis Genèse jusqu'à Malachie, le premier livre de l'Ancien Testament, ici, Genèse jusqu'à Malachie, avant Matthieu. Si tu trouves une partie où il parle de la femme qui doit se voiler la tête, montre-moi. On va s'entendre. Tu ne vas pas trouver ça. Cependant, tu vois bien que l'apôtre Paul revient là-dessus en parlant de la femme qui doit se voiler la tête pour être dans la présence de Dieu pour prier. C'est à cause de ça, de manière officielle, je le dis et je le redis, il n'y a pas que 66 livres. Il y a d'autres livres assez intéressants, assez magnifiques qui parlent de ça. Même dans la Bible qu'on a, par exemple dans le livre de Daniel, ici qu'elle est là, dans le livre de Daniel ici qu'elle est là, non c'est là, Daniel, voilà ça. Dans le livre de Daniel, en réalité, Daniel n'a pas 12 chapitres. En réalité, Daniel va jusqu'à 15 chapitres. Je répète, Daniel va en réalité jusqu'à 15 chapitres. Et les 3 derniers chapitres là ont été supprimés. Et dans les 3 derniers chapitres de Daniel, au chapitre 13, 14 et 15, on parle d'une femme qui se voilait la tête pour prier. Elle se voilait la tête pour être dans la présence de Dieu. Mais pourquoi ce n'est pas ici? Pourquoi ça a été supprimé ici? Et puis des gens parlent de ça comme si, truc et autres. Ça, tu peux mener des recherches pour voir comment est-ce que, d'où ça existe réellement. Donc, pour revenir par exemple sur la question relative à notre barbe dans Daniel chapitre 19, non, dans chose, pas dans Daniel, dans Lévitique chapitre 19, où il parle de chapitre 19, verset 27, Lévitique chapitre 19, verset 27 pour nous les hommes. Il dit, vous ne mangerez rien avec du sang. Ça, toi et moi, on serait d'accord là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, franchement, on ne peut pas manger avec le sang. Il dit, vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer les pronostics. Alors, tu es d'accord avec moi qu'on ne va pas regarder les serpents pour pouvoir établir notre principe relatif de spiritualité. Voilà. Maintenant, il dit, vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure. Alors, c'est la calvitie. Pourquoi il dit que vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure? Alors, ça fait référence avant tout à la calvitie. Dieu parle des chauves et de ceux qui... Il y a des gens qui ne sont pas chauves, mais ils vont aller se couper entre guillemets la tête juste pour paraître chauve. Pourquoi? Parce que la Bible parle par exemple des chauves, où Dieu dit vraiment il apprécie les chauves et que la calvitie c'est un peu comme quelque chose de pur, un homme pur, une personne qui est chauve. Et je vais te raconter l'histoire par exemple du prophète Élisée qui était chauve à cause de qui des enfants sont morts lorsqu'ils sont moqués de sa calvitie et puis ils ont été tués par des ours alors que Dieu apprécie la calvitie. Et là, par exemple, un peu plus loin, il parle du coin de la barbe. Il dit ne pas raser la barbe. Voilà. Donc, pour répondre un peu à ta question, un homme ne doit pas se raser le coin de la barbe. Là. À mon avis, je dirais non. M'appuyant simplement sur les Saintes Écritures, je n'encouragerai pas un homme à se raser la barbe. Je n'encouragerai pas un homme à se raser la barbe. Ou à ce que, il dit, tu ne te raseras point les coins de la barbe. C'est Dieu qui parle. Donc, si Dieu a dit ça, est-ce qu'on peut se permettre? Il dit, vous, et par contre, ici, par exemple, il dit, vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour les morts. C'est Dieu qui a dit ça. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Les choses, comment on appelle ça? Les tatouages, et puis souvent des blessures effectuées sur le corps pour des signes. Bref, l'histoire est longue. Donc, c'est une ouverture. Si cette référence, entre guillemets, ne te suffit pas, parce que je te l'ai dit, tu es libre après de me partager d'autres choses et autres. Maintenant, sous prétexte du fait que, entre guillemets, nous ne sommes plus sous la loi, alors des gens vont dire, ah ben, nous ne sommes plus sous la loi. Donc, c'était la loi d'avant. On peut se permettre de faire le contraire. Mais on a vu ensemble que Dieu, sous forme d'une promesse, a décidé, il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voilà, il a dit, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, je serai leur Dieu. N'était-il pas déjà leur Dieu? Mais pourquoi dit-il, je serai leur Dieu? Et ils seront mon peuple. Ne sont-ils pas déjà son peuple Israël? Pourquoi dit-il, ils seront mon peuple? Mais prenons simplement
dans Hébreu. Par contre, il dit que c'est le Saint-Esprit qui atteste, quelque chose que le Père avait dit avant. Ça a tout son sens relatif au conseil de Jésus-Christ qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça aussi, je ne vais pas venir là-dessus, c'est trop long, c'est magnifique. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, le Saint-Esprit atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec vous, c'est le Saint-Esprit qui atteste une parole que le Père a dit. Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Oui, nous ne sommes plus sous la loi. Est-ce que ça signifie que nous devons désobéir à la loi? Non! Parce que si nous désobéissons à la loi, alors nous commettons le péché qui est la transgression de la loi. Cependant, la loi est désormais dans notre cœur et nous sommes les seuls, je répète, nous sommes les seuls humains qui avons l'opportunité d'avoir la loi de Dieu gravée dans notre cœur. Et tiens-toi bien, ce n'est pas le cœur normal qu'on a, ce n'est pas le cœur gauche, non. Ce n'est pas le cœur gauche, c'est le cœur droite. Je répète, ce n'est pas le cœur gauche, c'est le cœur droite. Parce que la parole de Dieu dit que toi et moi, nous avons notre cœur à droite et non pas à gauche. Nous avons le cœur à droite et non pas à gauche. Ça aussi, je t'enverrai le verset biblique qui parle de ça. Mais voici un peu les ouvertures. J'avais dit une question, les restrictions alimentaires données par le Seigneur à Israël restent applicables jusqu'à aujourd'hui pour tout membre du corps de Christ. Plus que jamais, oui. Plus que jamais, oui. Nous tous qui sommes dans le corps de Christ, il faut que nous fassions très attention à ça. Il faut que nous fassions très attention à ça. Parce que si ce n'était pas utile, si ce n'était pas important, souviens-toi de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas donné cette réponse-là où il a dit regarde ça. Sacrifier. Je vais faire Bible ici. C'est comme ça, il fait des recherches. Tu peux trouver ça facilement. Hein. L'apôtre... mais on n'aura pas même viande sacrifiée, on met viande étouffée. C'est mieux. Étouffée. Étouffée. Voilà, viande étouffée. Et c'est magnifique là. Et là, c'est là, si on va prendre les versets. Tu as vu comment je mène mes recherches, non? Sur la petite vidéo, ça peut aider dans Actes des Apôtres. Et voilà. Voilà. Et là, c'est Actes chapitre 15, verset 29. Et ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle rempli du Saint-Esprit. Et là, fais attention. C'est là-dessus je vais essayer de terminer pour ne pas aller plus loin. Parce que si je parle trop loin, c'est pas chose. Et là, si tu as des questions ou bien tu as des pensées, tu peux me revenir pour des conseils, des pensées ou bien des trucs dans Actes chapitre 15, verset 29, pardon. Actes chapitre 15, verset 29. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de connaître toute la parole de Dieu par cœur, mais on a une possibilité de chercher tout ce qu'on veut pouvoir créer dans les Saintes Écritures. Profitons. Voilà, ça va nous aider énormément. Voilà. Car, écoute bien maintenant. Et là-dessus, je vais essayer de finir cette fois. Ça fait plus de 30 minutes, je vais essayer de finir. Écoute bien, fais attention. Il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'aucune charge que ce qui est nécessaire. Maintenant, tiens-toi bien. Il dit, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées. 1. Aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, des choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Et toutes ces choses contre lesquelles vous devrez bien de vous tenir en garde, ce sont les choses que l'Éternel Dieu a dit de vous tenir en garde. Je répète, ce sont les choses que l'Éternel Dieu a dit de vous tenir en garde. Beaucoup de choses que l'Éternel a dit. Et il faut qu'on fasse attention à ça. Je répète, il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on apprenne, on aille chercher à connaître exactement toutes les choses que nous devons nous tenir garde. Nous appuyons simplement sur la parole de l'Éternel. Maintenant, dans ce qu'il a dit dans le verset 29 ici, tiens-toi bien, écoute bien et regarde bien ça. Il dit des animaux étouffés. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique des animaux étouffés. Il aurait dit, dans le verset 29, il aurait dit encore au verset 20, toujours du même chapitre, et il dit, et il dit ici, qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité et des animaux étouffés et du sang. Il dit encore ici, des animaux, des animaux étouffés ici. Et il parle encore des animaux étouffés ici. Est-ce que tu vois? Et il revient encore dans Actes chapitre 21. On était au Actes chapitre ici 15. Ici, là, on a toujours dans Actes chapitre 15. Dans Actes chapitre 21 encore, il dit encore des animaux étouffés. Mais c'est magnifique là. C'est magnifique. Et toujours, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Et ici, il dit des animaux étouffés. Et dans Apocalypse chapitre 2, lorsque Christ lui-même parle, ici dans
Apocalypse chapitre 12, verset 14, 2 fois 7, 14, 2 fois 7, c'est la perfection. Jésus parle, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à des doctrines de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et aux viandes sacrifiées aux idoles, tu peux aisément ajouter des animaux étouffés. C'est lié. Hein? Et on peut continuer, on peut continuer, on peut continuer. Hein? Il dit par exemple dans Lévitique, par exemple, chapitre 17, verset 14, « Car l'âme de tout chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit à l'enfant d'Israël, vous ne mangerez point le sang d'aucune chair, et l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque mangera sera retranché. » Mais sera retranché d'où? Quiconque mangera sera retranché d'où? Quiconque mangera sera retranché d'où? Et Jésus-Christ parle encore, il revient encore, toujours sur la même chose. Il dit au verset 20, hein, le verset 14, maintenant le verset 26, verset plus tard, Jésus parle, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu me laisses, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs. Les serviteurs de Christ, c'est Christ qui parle, c'est pas moi, c'est Christ qui parle. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire des viandes que Dieu a dit de ne pas manger. Des viandes sacrifiées aux idoles. Or, je t'ai dit, des viandes sacrifiées aux idoles est égal à des viandes, tout simplement, ici, à des viandes, à des animaux étouffés. Des viandes sacrifiées aux idoles est égal tout simplement à des animaux étouffés. Comme ici, des animaux étouffés. Alors, tiens-toi bien. Quand Jésus-Christ a envoyé les démons dans les porcs, qu'est-ce qui s'est passé? N'ont-ils pas été, ne sont-ils pas allés se noyer, ces porcs, par exemple? Est-ce que ces porcs-là ne sont pas allés se noyer? Ces porcs-là sont allés se noyer. Ces porcs-là sont allés se noyer. Et ces porcs-là sont allés se noyer, ils sont morts. Ils ont été étouffés. Ces porcs-là n'ont pas été étouffés ou bien ils ont été étouffés par ton examen des choses, tout simplement. Moi, c'est dommage que je revienne là-dessus. Ça m'attriste un peu de revenir là-dessus parce que des gens préfèrent plutôt qu'on aille un peu plus loin dans ce détail-là sans revenir aux paroles simples que l'Éternel a dit. L'Éternel a donné le conseil. Il a dit ne mangez pas le porc. C'est l'Éternel Dieu qui a dit. C'est le Père de Christ qui a dit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus, pour nous aider encore à revenir simplement sur la parole de Dieu, c'est pour ça que Jésus-Christ envoie ces démons-là dans les porcs. Imagine, moi, je fais de l'élevage de porcs. Imagine, moi, je fais l'élevage de porcs, par exemple. Je fais l'élevage de porcs. Et puis, Jésus vient, il envoie les démons dans le porc, ils sont mourir. Donc, Jésus a péché puisqu'il a détruit mon élévation. Non, Jésus n'a pas péché. Maintenant, il y a quelque chose qui est très peu abordé. Je l'ai montré à un homme de Dieu et à un prédicateur et il n'a plus réagi. Ça y est, c'est comme s'il a été choqué par ça. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore donné une réponse. Au-delà de ce que je t'ai montré, je vais te montrer ça aussi. Et tu vas examiner. Moi, ta Bible a 66 livres, allons-y dans le 66e chapitre de ce livre d'Ésaïe. Voilà. Ta Bible a 66 livres, venons seulement dans le 66e. Et écoute bien ce que Dieu dit ici. Voilà. Celui qui immole un bœuf et parle ici, il va parler du porc. Tu peux revenir, c'est au verset 3. Voilà, il parle du porc. Voilà. Mais allons-y un peu plus ici où il dit quelque chose de plus intéressant, toujours dans le même chapitre. On va faire plus simple, on va chercher ici. Chapitre 66. Il parle du porc. Porc. Voilà, ça c'est parlé ici, deuxième fois ici. Qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà. Il dit, c'est par le feu, voici l'Éternel arrive dans un feu. Bon, si tu lis bien le contexte du chapitre, tu vas voir que ça situe simplement le prochain retour du Seigneur, non pas la venue de Christ. La première venue de Christ, mais la prochaine venue de Christ. Je répète, si tu lis bien le chapitre 6 d'Ésaïe, il parle de la fin des temps. Il parle même du royaume de Dieu, il parle même du règne, il parle de beaucoup de choses. Donc, lis ça, tu vas voir, lis tout le chapitre pour avoir le contexte. Et là, quand il dit vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os répondront la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera ressentir sa colère à ses ennemis. Il parle là de la prochaine venue de Christ. Je répète, il parle là de la prochaine venue de Christ. Il ne parle pas de la première venue de Christ, il parle de la prochaine venue de Christ. Les gens étaient méchants, mais Jésus-Christ ne leur montre pas la colère. Il a donné sa vie. Et il dit, voici, l'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon.
Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Car, il dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Alors, on parle du feu. On parle du feu qui va venir bientôt. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que jugera l'Éternel seront en grand nombre. Alors, il parle d'un temps de jugement. Il parle d'un temps de jugement. Il dit, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont les uns, ils vont un à un, qui mangent la chair de porc, des choses abominables, des souris. Moi, je mangeais rat avant, je ne mange plus ça, je ne mange plus de rat. Les gens peuvent me juger s'ils veulent, mais je ne mange plus. Je mange plus de la même manière que je ne mange plus le porc, de la même manière que je ne mange plus les crabes, je ne mange plus toutes ces choses-là, parce que Dieu a cité, c'est un aliment qu'on ne doit pas manger, je le respecte plus que jamais. Aujourd'hui, les gens se plaignent que le monde est pollué. Pourtant, les animaux qui avaient la destinée de pouvoir purifier notre monde de toute saleté, de toute impureté, on les tue pour les manger. Pourtant, Dieu les a créés, tous ces animaux-là, pour que ces animaux-là nettoient notre environnement. Mais ce qu'on doit manger, Dieu aussi a créé. Il a dit, tu peux manger telle viande. Et Dieu a dit, cette viande ne mange pas. Il ne change pas, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi est-ce qu'il a dit quelque chose qui va venir changer? Vous parlez que Dieu a besoin de se moderniser. Sinon, les gens ils pensent comme ça. Est-ce que Dieu doit se moderniser? Ils sont libres de penser comme ils veulent. Il dit des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. En d'autres termes, là, la question relative à tout cela périront, dont dit l'Éternel, ce n'est pas exclusivement relatif à la vie éternelle, à la perdition éternelle. Non, c'est relatif à la disqualification, à la possibilité de vivre le septième jour. On va y revenir une autre fois. Il dit, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles verront ma gloire. Et elles viendront et verront ma gloire. Alors, ici, c'est magnifique parce que toutes les nations, la nation est représentée par la mer, par l'eau. Et tu remarques quand Jésus-Christ a envoyé des esprits dans les ports, c'est dans l'eau ils sont allés, c'est dans la nation ils sont allés, et c'est là-bas ils sont allés mourir. Et on lit dans le livre d'Apocalypse, parole du Seigneur Jésus-Christ que nous avons lu tout de suite. Parole du Seigneur Jésus-Christ parle du frère Élisée. Il dit des viandes sacrifiées aux idoles. Et regarde comment Jésus-Christ a envoyé les esprits là dans les ports. Ce sont des idoles, ces esprits-là. C'était des idoles. Ça cause ça, des gens ont eu peur. C'est long à expliquer. On va revenir une autre fois. Bon, je pense que j'ai répondu à la deuxième question. Je vais m'arrêter là. Et j'aimerais donc que tu m'expliques clairement comment force ton... Voilà, tous ces éléments qui ont été dit sont relatifs à nos actions pour ne pas manquer de l'opportunité, de ne pas manquer de régner en Christ, c'est-à-dire d'avoir une bonne position dans le royaume de Dieu. Je répète, force-t-on le royaume de Dieu, ce n'est pas relatif à notre accès au royaume de Dieu. Tous ceux qui ont la vie éternelle auront l'accès au royaume de Dieu, mais ce n'est pas eux tous qui vont avoir de position dans le royaume de Dieu. Or, la position la plus honorable nous est offerte à nous. Même Adam et Ève seront dans le royaume de Dieu. Même Abraham sera dans le royaume de Dieu. Même David sera dans le royaume de Dieu. Même toutes ces personnes-là seront dans le royaume de Dieu. Mais tiens-toi bien, et c'est là-dessus que je vais fermer. Toutes ces personnes qui étaient avant Jésus-Christ, dont le plus grand parmi eux s'appelle Jean-Baptiste ou le prophète Élie, aucun d'entre eux ne ressuscitera pour pouvoir vivre le septième jour. Normalement, peut-être que je me trompe même, en tout cas, peu d'entre eux. Parce que notre père, même Abraham, même, ne va pas ressusciter pour pouvoir vivre le septième jour. C'est nous qui avons l'opportunité de pouvoir ressusciter pour vivre le septième jour. Mais pour ça, ok, donc je te disais par rapport à ce que disait l'apôtre Paul, il parlait d'une part qu'il se battait pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Il se battait pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Il ne prétendait pas avoir déjà accès. Il se battait pour réussir, pour avoir la couronne, ce qu'il appelle la couronne de vie. Voilà, là-dessus on va terminer, hein, parce que c'est vrai que je m'attarde un peu, mais on va prendre la couronne de vie. C'est comme ça j'ai fait aussi des recherches dans la Bible assez intéressantes. Ça, pour ça, nous, on sera vraiment repris par Dieu parce qu'on a la possibilité de tout trouver les choses. Et si on fait attention, on va bien avancer. Mais si on ne fait pas attention, on va être chicoté. C'est très important qu'il faut qu'on mène les recherches comme ça dans les Saintes Écritures. Voilà. Oui, il dit désormais la couronne. Voilà, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Donc, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, il donne la réponse à une question qui se posait. On va aller dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Et tu vas voir 2 Timothée chapitre 4, verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Voilà. Donc, par contre,
Voilà. Où il dit, je combats le combat pour hériter la couronne de vie. Il dit, voilà, corruptible, incorruptible, faisons-le. Avant de lire ça, je vais te trouver les deux références et puis c'est fini. Ah oui, ici. Je me bats. Je me bats. Voilà. Donc, dans la Bible, ok, voici les deux versets. Donc, il dit, dans 1 Corinthiens, c'est bien avant qu'il écrive à Timothée, son fils. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Maintenant, il dit, lui, Paul, il dit, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon cœur et je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Voilà, donc il attend de parler d'un combat qu'il mène ici. Et il dit que ce combat-là est relatif à la couronne de vie, où il dit qu'il se bat pour la couronne de vie. Voilà, donc il dit qu'il se bat. Voilà, donc voilà, il parle de ce combat-là. Et tu vois que ici, dans 2 Timothée, au chapitre 4, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alors, la couronne de justice, c'est relatif au royaume de Dieu. Souviens-toi de la parole de Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 6, verset 33. Si on vient ici dans la parole de Christ dans Matthieu chapitre 6, verset 33, ici, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, tu peux voir de manière vraiment assez excellente où il dit, on trouve ça ici, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ici, regarde ce que l'apôtre Paul dit, la couronne de la justice m'est réservée. Le royaume, la justice, la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. Donc, il parlait de la chose la plus importante. Il ne parlait pas de la vie éternelle ici. Je reviens encore une fois là-dessus. Il ne parlait pas de la vie. Il avait déjà la vie éternelle, par plus grâce. Il avait déjà été sauvé. Mais là, en parlant de son fils spirituel, en parlant des combats qu'il menait pour ne pas manquer l'essentiel, comprendre la parole de Dieu, c'est ça, au fait. Donc, voilà. Je pense que j'ai assez parlé. Je suis ouvert à toutes les réactions et puis on continuera par la grâce de Dieu. Merci.